Donc maintenant, on fait le formulaire. J'ai déjà commencé en tapant mes questions dans un petit fichier texte que j'ai appelé petitquiz.txt. Donc je vais avoir une première question qui est nom 2 points, donc où la personne va pouvoir écrire son nom dans une petite boîte texte. Ensuite, j'ai une question vrai ou faux, donc ça va être, c'est bon pour des boutons de radio, puisqu'il y en a un seul qui peut être sélectionné à la fois. Donc le langage HTML sert à définir la structure et le contenu d'une page web, alors que les CSS servent à définir son apparence. Puis ensuite, vrai ou faux. J'ai une question ensuite qui est pour une boîte texte plus longue, donc expliquer brièvement en quoi consiste un site dynamique. Ça ici, ça va être pour des cases à cocher, donc parmi les langages suivants lesquels seront présentés dans le cours, on va pouvoir en cocher plusieurs. Puis je vais avoir mon petit gadget pour les niveaux de certitude. Ici, donc tout à fait sûr, etc. Ça va être pour un menu déroulant. Puis finalement, j'ai mon envoyé, ça va être pour mon bouton. Donc si on regarde ça, non, ce ne sera pas vraiment une question. Donc je vais avoir 3 questions, plus un niveau de certitude pour chacune des questions. Donc, on veut coder ça en HTML. La première étape, ça va aller, je vais aller dans le site du cours, puis je vais aller chercher donc la structure de base pour une page web. Je vais ensuite m'ouvrir un document TextWrangler de base. Donc, je vais aller changer ici le nom du fichier CSS associé. Ça va être mon nom de famille, souligné Yvan, souligné pour cet exercice ici, c'est questionnaire. Donc ça c'est bon. Ensuite, le titre pour mon navigateur, je vais l'appeler simplement ici Petit Quiz. OK, puis ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'enregistrer mon document. Donc encore ici, même genre de nom, c'est-à-dire votre nom de famille. Ensuite, souligner ici mon prénom. Ensuite, souligner et questionnaire. Questionnaire.html cette fois-ci, donc j'enregistre ça. Puis on est en business. Donc, première étape, probablement, c'est de venir chercher ici, j'ai encore mon petit texte. Donc, je vais venir simplement coller mon texte ici à l'intérieur du body. Puis ensuite, je suis prêt à rajouter mon code HTML. Donc, le premier code qu'on va mettre, c'est le code général. Donc, c'est la balise form. Là, on a d'autres choses à rajouter à l'intérieur. On a d'autres choses à rajouter à l'intérieur de la balise form. Mais là, je vais y aller pour le moment, moi, avec une balise form très générale. Puis, on va venir compléter l'information par après. Ensuite, donc, pour mes questions, je vais venir me rajouter ici des balises de paragraphes. Donc, je vais me faire une balise de paragraphe pour ça ici. Pour chacune des questions, niveau de certitude, pour mon petit bouton. Ensuite, je vais fermer ça ici. Donc, on va fermer nos paragraphes qu'on a ouverts. Je vais y aller comme ça ici. Niveau de certitude est envoyé. Bon, ça c'est un bon départ. Je vais enregistrer ça. Puis maintenant, on va aller chercher donc les différents éléments ici dont on a besoin. On commence par une boîte texte courte. Donc, une boîte texte courte pour les textes de moins d'une ligne, c'était la balise input ici. Donc, je vais aller chercher ça. Je vais la placer ici. Donc, input, c'est une balise qui n'a pas de valise fermante, en fait. Donc, ça va être type text, c'est bon. Nom de la catégorie, ici, c'est ce que je veux transmettre comme information, comme catégorie d'information au serveur. Puis là, ici, comme je demande à la personne son nom, mais je vais écrire simplement nom. Donc, ce que ça va envoyer comme information au serveur, ça va être le nom de la catégorie, nom égal, puis ensuite ce que la personne va taper ici. Okay, donc ça règle le cas déjà de ma première question pour le nom. Ensuite, je vais avoir ma question ici avec des boutons de radio. Donc, on va aller chercher ça ici. J'ai mes boutons de radio que je vais aller copier-coller ici simplement. Puis là, ici, j'ai besoin... Donc, ça ici, le code définit l'apparence de mes boutons de radio. Puis ensuite, j'ai besoin l'apparence et le fonctionnement, en fait. Mais ensuite, j'ai besoin du texte qui va apparaître à l'intérieur du navigateur. Donc ça, c'est ça ici. Puis comme c'est une balise input, je n'ai pas besoin de balise fermante. Donc ce que ça dit, c'est un input de type bouton de radio. Le nom de la catégorie, qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est donc un peu la même chose que non. Moi, ici, là, je me rends compte que ce serait plus simple parce que c'est un questionnaire de numéroter mes questions. Donc, je vais numéroter mes questions à la dure en rajoutant un numéro de question vis-à-vis chacune. Puis là, je vais avoir un niveau de certitude pour chacune des questions. Donc, je vais avoir simplement 3 questions. Ça me permet maintenant de dire que le nom de ma catégorie, en fait, ça va être 1 pour question 1. C'est ça que je vais vouloir envoyer au serveur. Puis là, ici, la valeur, ben, ça va être le vrai. Okay, donc ça ici, ce vrai-là ici avec un V majuscule, c'est ce qui va apparaître dans le navigateur. Puis le vrai ici de value, c'est ce qui va être transmis au serveur quand on va cliquer sur le vrai, sur le bouton de radio vrai ici. Donc je fais la même chose pour le faux. Donc ici, j'ai vrai ou faux. Puis comme c'est une balise input qui n'a pas besoin de fermeture, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc là, vrai et faux ici sont sur 2 lignes, mais ils vont apparaître sur la même ligne en fait tout à l'heure. Si je voulais qu'ils apparaissent sur des lignes différentes, il faudrait que je rajoute ici une balise BR. Mais là, je vais les laisser sur la même ligne, je pense que ça va être plus beau. Ensuite, on va aller chercher ici le matériel. Ça, c'est rendu pour une boîte texte plus longue, donc c'est un text area. On va venir chercher ça ici, je vais copier ça ici. Qu'est-ce que c'est? Donc là, voyez-vous, ça dépasse de ma zone blanche. Ça, c'est Text Wrangler qui fait ça. Donc, je vais aller changer ça en allant dans View, Text Display Soft Wrap Text. Okay, ça va. C'est juste pour les utilisateurs de Text Wrangler. Ça me permet de garder ça ici à l'intérieur de la zone blanche. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon Text Area? J'ai le nom de la catégorie. Donc, ça ici, pour moi, ça va être la question 2. Rows, c'est la taille de ma boîte en termes de nombre de lignes. Donc là, ici, je vais y aller au pif en disant 25. Puis la largeur exprimée en nombre de caractères, je vais aussi y aller au pif en disant 75. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Là, ici, mon texte, on n'est pas obligé d'avoir un texte par défaut, mais moi, je vais ici essayer avec un texte par défaut qui va être « Inscrivez votre réponse ici ». Ça va être mon texte par défaut. Réponse, comme ça. Donc, j'ai ma balise d'ouverture. Le nom, c'est la question 2. Mesure 25, ligne de hauteur, 75 caractères de largeur. J'ai ce texte par défaut là ici. Ça complète ma question à long développement. Ça ici, ça va être des boutons de radio. Pas des boutons de radio, mais des cases à cocher, hein, parce qu'on veut pouvoir en cocher plusieurs. Donc, je vais venir chercher ça ici. On va copier ici mes cases. C'est la même chose, donc j'en ai besoin de 4. Puis là, l'idée, c'est que ça ici, ça va être comme tout à l'heure. Ça va être le texte qui va apparaître dans le navigateur. Donc, je vais aller reporter ça ici à la fin de chacune des lignes. Donc, je vais avoir 4 petites cases à cocher. C'est le même principe que tout à l'heure. Donc, c'est encore un input. Il n'y a pas besoin de balise fermante. C'est le type checkbox. Le nom de la catégorie, moi, ça va être la question 3. Puis le nom de la valeur, mais ici, ça va être ce qui va être envoyé au serveur. Donc ça ici, c'est ce qui va apparaître dans le navigateur. Ça ici, c'est ce qui va être envoyé au serveur. Je vais écrire HTML, mais cette fois-ci en minuscule pour qu'on puisse le distinguer. Ça va être la même chose pour toutes les lignes. Donc question, ma catégorie 3, parce que c'est la question 3. Puis ça va être la valeur CSS. Toujours la question 3 ici, puis la valeur PHP. Ensuite, on va avoir la valeur, le nom de la catégorie, c'est toujours ma question 3. Et la valeur ici, ça va être JavaScript. Je vais le mettre encore toujours en minuscule pour pouvoir le distinguer de ce qui apparaît dans le navigateur. Donc là, ici, ça règle pas mal mes cases à cocher, sauf peut-être une chose. En fait, ici, tout à l'heure, c'est peut-être une bonne idée de faire en sorte que vrai ou faux apparaissent sur la même ligne, mais ici, j'aimerais ça que ce soit sur des lignes distinctes. Donc, je vais me rajouter ma petite balise BR ici sur chacune des lignes pour que ça soit 4 lignes séparées. Donc, il me reste 2 choses à faire. Premièrement, ici, mon menu déroulant pour mon niveau de certitude, puis ensuite mon petit bouton envoyer. On va commencer par le menu déroulant. Donc, je vais venir chercher ici mon code à l'intérieur du site du cours. Donc là, ici, le nom de la catégorie ici
qu'est-ce que ça va être? Ben, je vais l'appeler, là, je vais avoir un niveau de certitude plutôt pour chacune des questions. Donc, je vais l'appeler, mettons, C pour certitude. Ensuite, souligner 1. Donc, ça va être la certitude pour la question 1. Ensuite, le nom de la valeur pour la question 1, ben, ça va être... en fait, je vais venir ici chercher ça plutôt d'abord. Donc, ça ici, c'est ce qui va apparaître dans le navigateur. Donc, tout à fait sûr, à peu près sûr, pas sûr. Je vais simplement, ça ici, rapporter l'information ici. Donc, ça ici, on peut ramener ça sur la même ligne. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici avec mes noms de valeurs? Donc là, je pourrais reprendre le texte, moi ici, tout à fait sûr, pour le transmettre au serveur, mais peut-être que c'est plus simple d'avoir des valeurs numériques qui vont correspondre à ça. Donc, je vais faire simplement que 1, ça va être tout à fait sûr. Okay? Donc ça va simplifier mes calculs si j'avais à calculer ces choses-là. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4. Ça va correspondre simplement à mes différentes valeurs. Donc, ça c'est pour la question 1, donc je vais aller le reproduire ici en dessous de 1. Ça ici, donc ça va être mon niveau de certitude pour la question 1. Je vais avoir, là, ici je m'aperçois que ça serait peut-être plus joli si j'avais un grand N, puis un 2 points à la fin. Donc je vais prendre ça maintenant, je vais le copier, puis je vais aller le répéter pour les autres questions. Donc ça ici, ça va être le niveau de certitude, mais maintenant ça va être C2. Puis finalement, je vais avoir aussi un niveau de certitude pour la question 3. Donc, dernière chose à régler, c'est mon petit bouton envoyer en bas. Donc, mon bouton envoyer, ça va être ça ici. Donc, on va venir simplement coller ça ici à l'intérieur de ma balise. Donc, le input, pas besoin de balise fermante, type submit. Le nom du bouton, ça va être, ça revient à la catégorie, ça va ici s'appeler envoyer, puis la valeur, ça va être la valeur ici qui apparaît, ici qui va être envoyé. Donc, texte apparaissant sur le bouton, c'est dans mes consignes, ça doit être envoyé avec un E majuscule. On enregistre ça, puis on va aller regarder ce que ça donne. Donc, pour voir ça, on va simplement faire glisser mon petit fichier HTML sur Chrome, puis je vois mon truc apparaître. Donc, c'est pas si mal en fait, mais dans la prochaine vidéo, on va améliorer un petit peu mon affaire. Mais là, pour le moment, je m'arrête.